Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 3 juin 2021, au sommaire ce soir. Nous irons à la FECLA pour débuter cette édition. La station de Savoie-Grand-Revard dans les Bauges veut changer d'air grâce à un nouveau modèle économique et pour y parvenir, une retenue collinaire multifonction devrait voir le jour d'ici à l'hiver prochain. Et puis direction Thonon-les-Bains pour le troisième et dernier volet de notre série de la semaine consacrée au Tiny House. Jean-Paul Crespi s'est intéressé à un cabinet d'architecture qui conçoit des capsules modulaires librement inspirées de la tendance des Tiny House. On parle montagne pour ouvrir ce journal. Après des mois de polémiques sur fond de tension, les porteurs du projet de la retenue collinière de la FECLA peuvent enfin avoir le sourire. Les travaux devraient être officiellement lancés à la fin du mois. Grâce à cet équipement, le syndicat mixte des stations des Bauges souhaite anticiper au mieux l'avenir en misant sur le tourisme 4 saisons. Coût du projet 3 750 000 €. Les précisions dans ce reportage. Le panneau du permis de construire n'a plus qu'à être rempli. Preuve en est que les travaux de la future retenue collinaire de la FECLA ne devraient pas trop tarder à débuter. Après des mois de tensions, de polémiques et de tergiversations, les instigateurs du projet ont annoncé officiellement ce mercredi que les premiers coups de pelleteuse devraient intervenir d'ici à la fin du mois de juin. Et pour le syndicat mixte des stations des Bauges qui porte le projet, ce plan d'eau d'altitude dépasse le cadre d'une simple retenue collinaire. Il permettra avant tout d'anticiper l'avenir. Je pense que ça va apporter un attrait supplémentaire en termes de cheminement doux, en termes d'entrée sur la forêt. Ça va être un endroit où on va pouvoir échanger des choses, ça va être un endroit où il va se passer des choses. Un point fraîcheur, c'est toujours quelque chose d'important. C'est un des projets qui nous permet de nous projeter économiquement au moins à 30 ans. Et dans tous les cas, un ouvrage comme ça, à partir du moment où il va être présent sur le territoire, il faut effectivement se projeter sur la pertinence de ce projet-là qui va devenir du coup durable. Pour rappel, cet équipement d'une capacité de 25 000 m3 d'eau pourra fabriquer de la neige de culture sur 5 km de piste, alimentée par les 35 enneigeurs du plateau nordique de Savoie-Grand-Revard. De quoi assurer au premier domaine nordique de France une meilleure viabilité. Ce lac, ce qui va nous permettre, c'est d'enneiger, de sécuriser départ et retour ski au pied de la station de la FECLA, qui nous pose beaucoup de problèmes sur un site très fréquenté. Ça va éviter les transports de neige fastidieux, le travail poussé avec les engins de damage. On aura la ressource directement disponible sur la piste. Et la nature est décidément bien faite, puisque la matière première nécessaire au bon fonctionnement de cette retenue collinaire ne sera pas à aller chercher très loin. La source Lachat, elle est là-dessous, sous 200 mètres de profondeur. C'est la particularité des massifs calcaires et cette eau... elle est sous nos pieds, donc on va juste aller la pomper comme c'était le cas depuis 20 ans. Cette source était utilisée pour l'eau potable, il y avait des problèmes de qualité, donc depuis on l'a abandonnée, on va s'en resservir pour faire de la neige de culture. L'idée c'est de prendre cette eau au bon moment et de ne pas la prendre quand il n'y a plus d'eau à Chambéry, dans la Lesse, parce que là on en a besoin pour les poissons, pour la vie aquatique. Savoie-Grand-Revard a clairement amorcé un virage vers un tourisme 4 saisons, mêlant ski nordique, ski alpin, ski roue ou encore agriculture. Ce plan d'eau d'altitude aura enfin une dernière utilité et pas des moindres. L'eau stockée pourrait être un rempart en cas de départ de feu de forêt. Plusieurs mobilisations sociales avaient lieu ce jeudi. Ce sont tout d'abord les personnels de santé qui se sont rassemblés ce matin devant le conseil départemental de Haute-Savoie sous le slogan « Et nous ?» À travail égal, salaire égal, c'est ce que réclamaient ces manifestants qui avaient répondu à l'appel du syndicat CFDT Santé Sociaux 74. Depuis maintenant plus d'un an, le syndicat demande des revalorisations salariales pour tous les professionnels des secteurs sanitaires, sociaux et médicaux. Il dénonce également un manque d'engagement de la part des conseils départementaux. Céline Boutreau, secrétaire de la CFDT Santé Sociaux 74, a répondu aux questions de Maureen Alibert. Pour faire reconnaître les métiers des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, enfin surtout sociaux et médico-sociaux, puisqu'il y a eu des augmentations de salaire dans le secteur sanitaire dont nous, on ne peut pas bénéficier, dont on ne bénéficie pas, et on se retrouve avec des salariés qui fuient nos secteurs, donc le secteur du handicap, le secteur de la protection de l'enfance, de l'exclusion, pour retourner travailler ou dans le sanitaire ou en Suisse, puisque la Haute-Savoie est près de la Suisse, ou alors dans le secteur public. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est des augmentations de salaire, les mêmes, à la même hauteur que dans tous les secteurs. On ne peut pas se permettre d'avoir un métier qui est payé d'une manière dans un établissement et beaucoup moins dans un autre établissement. La CFDT, ce qu'elle dit, c'est à travail égal, salaire égal. Et puis autre mouvement, ce jeudi après-midi, toujours devant les grilles du conseil départemental de Haute-Savoie à Annecy. Ce sont cette fois les professionnels de santé de la petite enfance qui ont exprimé leur mécontentement et leur ras-le-bol par rapport à leurs conditions de travail. Planning, formation, qualité d'accueil ou encore rémunération sont au cœur de leurs préoccupations. On écoute plus de précisions au micro d'Emmanuel Jaude. On veut travailler dans de bonnes conditions et les professionnels de la petite santé, elles accueillent des enfants. Elles ne font pas de la garderie.
Voilà, c'est un accueil de qualité avec des professionnels qui sont là pour ça, qui sont formés aussi. Donc si vous prenez par exemple l'ossature d'une crèche, ça va de l'agent d'entretien. Après, il y a les CAP de petite enfance, les auxiliaires de puère, l'éducatrice de jeunes enfants et la puéricultrice. On veut que la réforme Taquet n'aboutisse pas, qu'on reste sur des accueils, comme je vous disais, un professionnel pour 5 enfants. Nous, on attend une réponse du gouvernement, surtout, que Macron, il va falloir qu'il se bouge, qu'il donne une nouvelle copie. On ne veut pas que l'accueil des tout-petits, c'est pas du financier. On peut pas. Eux, en fait, ils voient ça qu'avec des chiffres. C'est pas des chiffres. Si on veut avoir des enfants qui soient. Parce que c'est vrai qu'on parle de l'éducation de plus en plus, on s'aperçoit que c'est étant tout petit qu'on arrive à avoir une éducation des enfants. Dans l'actualité judiciaire, Nordal Lelandais, condamné le 11 mai dernier à 20 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de la Savoie pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, comparaîtra de nouveau devant la justice. L'ancien maître chien a été renvoyé devant les assises de l'Isère pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de la petite Maëlys, survenu en août 2017. Lancée officiellement ce lundi 31 mai, la campagne électorale bat son plein. Après Fabienne Grébert ce mercredi et avant Najat Vallaud-Belkacem présente ce vendredi en Haute-Savoie. Laurent Wauquiez était lui en Savoie ce jeudi matin. Le chef de file de la liste La Région avec toutes ses forces s'est notamment rendu à l'Épin-le-Lac dans l'avant-pays savoyard. La traversée ferroviaire de cette petite commune est fortement impactée par des travaux menés bien plus loin à Yon-Perrache depuis maintenant plus de 2 ans. Ce sont donc un retour à la normale et de nombreux projets sur ce territoire charnière qu'a promis l'actuel président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en lice pour sa réélection. On l'écoute au micro d'Emmanuel Jaude. C'est un territoire fort où il y a une belle identité, mais c'est un territoire aussi qui a des projets et qui a besoin d'être pris en compte. Donc ce que je souhaite qu'on lance, c'est une étude de projet qui puisse permettre de l'insérer dans une amélioration du trafic autour de Chambéry et sur la liaison avec Lyon. On est ici sur un itinéraire où on va voir le Lyon-Turin. Eh bien, profitons-en pour apporter en plus que ça permette que sur cet itinéraire de l'avant-pays savoyard, on puisse avoir plus de liaisons du coup, qu'on améliore notre voie de chemin de fer. Et c'était pour moi un symbole que dans ce déplacement, qui est un de mes premiers déplacements de candidat pendant la période de la campagne sur le territoire savoyard, on commence par l'avant-pays savoyard. C'est aussi très symbolique parce qu'on a ce projet magnifique, qui est un des projets qui, moi, me motive le plus, de réalisation de cette voie verte des 5 lacs. Ça va être un trait d'union entre tous nos territoires savoyards et isérois. L'objectif, c'est une très grande voie verte qui va faire la jonction entre tous les 5 lacs, qui part du sud et qui doit nous faire la jonction avec le lac Léman. Donc pour nous, c'est un projet extraordinaire. Et l'avant-pays savoyard va être le pivot, parce que c'est l'endroit par lequel va passer notre voie verte, qui fera ensuite la jonction avec la Via Rona. Donc voilà, c'est des belles nouvelles à partager et la région va le financer. Suite et fin de notre série de la semaine consacrée aux tiny house, ces petits habitats qui séduisent de plus en plus d'adeptes. Pour le 3e et dernier épisode, focus sur un cabinet d'architectes qui développe depuis quelques années déjà des projets d'habitat modulaires s'inspirant de l'esprit tiny house. C'est un reportage signé Jean-Paul Crespi à Thonon-les-Bains. Ce serait l'habitat du futur. 3 par 6, 3 par 9, 3 par 12 et largement inspiré de l'architecture modulaire, la yacht a vocation à s'adapter à tous les environnements et à toutes les mises en situation. Ce projet si particulier est né d'une réflexion commune de réinventer tout en repensant la maison de demain pour vivre autrement. Inspiré de la tiny house, habitat mobile et nomade, la yacht trouve sa singularité dans sa modularité et son rapport à la liberté. Un habitat léger, confortable et alternatif, adapté à un petit budget. C'est minimaliste dans notre architecture, c'est-à-dire qu'on va sur une architecture la plus sobre possible, en évitant toute fioriture, tout gadget. Et donc forcément, la forme, elle va vers sa forme la plus simple. Et donc l'élément cubique, on va dire, correspond à une partie de notre architecture, ouais, tout à fait. Ouais. Peu gourmande en espace, habitat principal ou résidentiel, voire professionnel, la petite maison est une solution très économique et écologique. Intimement fonctionnelle et singulier, réalisée sur la base d'une ossature bois, elle permet de gagner en espace de vie tout en privilégiant un habitat vivant en lien avec la nature.
On est convaincu aussi que l'habitat de demain, c'est aussi de la préfabrication, c'est de l'industrialisation. On va avoir de plus en plus de gens qui veulent un habitat simple mais en même temps esthétique. Et c'est là, en tant qu'architecte, qu'on a cette qualité-là. Conteneurs aménagés, construction en ossature bois, tiny house, mais aussi immeubles de grande hauteur, l'habitat modulaire semble s'installer dans le paysage et il pourrait doubler de taille d'ici 10 ans. Reste à l'habitat modulaire à trouver sa légitimité administrative pour passer d'un marché de niche à un marché pour tous. La Banque alimentaire et les associations caritatives de Haute-Savoie organisent ce week-end une collecte de denrées alimentaires du vendredi 4 au dimanche 6 juin au matin. Cette opération intervient alors que la Banque alimentaire de Haute-Savoie a déjà distribué plus de 500 tonnes de denrées sur 70 points depuis le début de l'année 2021. Il s'agit là d'un triste record. Vous pourrez donc déposer vos dons dans 55 magasins du département. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paul, me place à votre émission spéciale consacrée aux élections départementales. Vous retrouverez ce soir Fanette de Buisson pour le canton d'Annecy 3 et ses 7 binômes candidats. Vendredi, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour le journal. Je vous dis à très bientôt sur nos antennes. Passez une très belle soirée et prenez soin de vous et de vos proches.